Alors, Martin, la fameuse question qui tue, c'est est-ce que c'est fini quand on meurt? Bonne question. Moi, je dirais plutôt que ça commence. En fait, quelqu'un du Vox Pop a dit la même chose. Ça commence quand on meurt. Pourquoi je dis ça commence? Parce que Dieu nous a créés dans un point précis du temps. Oui. Et on est créé à son image. On va être éternel. Donc, l'éternité, ça finit pas. Ah, c'est ça, le 90 ans que tu peux vivre, Si je il vis est un ça, petit point hein, dans... bien, que par rapport à l'éternité, mais c'est pas mal plus un début qu'une fin, la mort. Hein? Ouais. Il y a plusieurs versets dans les Écritures qui nous parlent de vie éternelle. Le plus populaire, le plus connu, Jean 3,16. Hein? Ouais. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quelque chose qu'on peut avoir dès maintenant, la vie éternelle. C'est pas juste quelque chose dans l'éternité future. On peut avoir la vie éternelle maintenant. Je pourrais citer d'autres versets, mais il y en a, parce qu'il y en a plusieurs. Un autre verset que je trouve super important avec l'au-delà, qu'est-ce qui se passe l'autre bord, c'est le verset Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Martin, ce verset-là, clairement, est en parfaite contradiction, en opposition avec ce qu'on appelle la réincarnation. Ouais. Si on meurt une fois, on meurt pas 5, 10, 100 fois. Donc, on meurt et c'est le jugement. C'est après ça. quoi vient le jugement. Non seulement l'âme continue d'exister, mais on rencontre notre Créateur pour un jugement. Ouais. Et un autre verset que j'aime beaucoup, Amos 4,12, qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Donc, il s'adresse à Israël dans l'Ancien Testament. Mais on peut s'appliquer cette idée-là. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que on est créé, on a la vie éternelle, on va mourir, il y a le jugement. Nous, on doit se préparer à faire face à Dieu pour le jugement qui s'en vient. Il y a une femme dans le Vox Pop qui a dit il y a personne qui est revenu pour nous dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Tu réponds quoi, ça? Écoute, je dirais, t'es-tu certaine? Parce que... Sur quoi qu'à base... T'es-tu vraiment certaine que personne... Parce que Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, la Bible nous le dit, mais on y croit pas. Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un d'autre venait puis vaincrait la mort, est-ce qu'on le croirait plus? Pourquoi? Ça a déjà été fait dans l'histoire et on le croit pas. La Bible dit que oui, quelqu'un est venu, il est mort, il est ressuscité, puis il n'a pas juste vaincu la mort, il nous a aussi préparé un chemin pour qu'on puisse vaincre, nous aussi, la mort. Jean 14, 19, c'est Jésus qui parle. « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Alors ici, Jésus, clairement, il parle de sa mort. Encore un peu de temps, il s'en allait à la croix, et le monde ne me verra plus. Mais vous, parle à ses disciples, vous me verrez. Pourquoi? Parce que quand Jésus ressuscite, il se montre à ses disciples. Vous me verrez et vous vivrez aussi. Vous allez avoir l'opportunité d'avoir la vie éternelle par ma mort à la croix. Donc, la mort de Jésus nous permet de vaincre nous aussi la mort, de vivre pour l'éternité avec lui parce qu'il est mort pour nos péchés. Le verset que tu as lu tantôt, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », comment on fait pour se préparer à la rencontre de Dieu? Oui, c'est une bonne question. Ce qui est beau dans le christianisme, c'est que Christ a tout accompli. En fait, Christ, il a tout fait. Il a tout fait à l'œuvre à la croix. Tout est accompli. Nous, on doit se préparer. Là, c'est ça que c'est comment on fait pour se préparer. Pour expliquer ça, je te raconte le récit des deux larrons à la croix. Tu sais, Jésus est crucifié, l'un à gauche, l'un à droite. Des fois, excuse-moi, mais des fois, on dit un bon puis un mauvais larron, mais c'est deux bandits. On ne dit pas un bon puis un mauvais bandit. C'est deux bandits qui étaient là. Les deux sont hostiles à Jésus au début. Ouais. Puis en cours de route, pendant qu'il est sur la croix, il y en a un qui change d'attitude. On le sait parce que Jésus va lui dire, à un moment donné, il va lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors c'est sûr que le larron, il a changé d'attitude, mais comment il a fait pour se préparer? Parce que là, en combien de minutes, je sais pas, mais il est là, il est hostile à Jésus, puis quelques temps plus tard, tu vas être au ciel. Donc, il a réussi à se préparer sur la croix. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait d'œuvre, il n'a rien fait. Comment il a fait pour se préparer? La première chose, c'est qu'il a dit « Hey, nous, en parlant de l'autre larron puis lui, on mérite d'être crucifiés. Ouais.
il reconnaissait son péché, qu'il était pécheur. Il regarde Jésus, il dit, mais lui, il n'a rien fait. Il reconnaissait l'innocence de Jésus. Que Jésus était sans péché, il n'avait rien fait, il ne méritait pas ça. Donc, il s'est repenti de ses péchés à la croix. Puis ensuite, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu vas être dans ton règne. Ça veut dire qu'il reconnaît Jésus comme étant roi, comme étant pas un simple homme. Souviens-toi de moi quand tu vas être en haut puis que tu vas régner. Donc, il reconnaît Jésus, qui est probablement le Messie. Est-ce qu'il comprend tout du Messie? Probablement pas tout, mais il reconnaît qu'il est pécheur, que Christ est parfait, puis qu'il est roi, qu'il est le Messie. Et là, on va dire, il n'a pas fait d'œuvre. Bien, c'est vrai. Il n'a pas fait d'œuvre, il a été sauvé par la foi. Mais imagine si les Romains arrivent, puis ils l'enlèvent, ils le sauvent, ils le déclouent, le larron, puis il sauve sa vie, puis il l'envoie. Mais je te garantis que ce larron-là aurait commencé à vivre pour Dieu, à faire des œuvres pour Dieu. Pas dans le but d'être sauvé, mais parce que Christ a changé sa vie. C'est ça. Les œuvres dans la Bible, elles font partie du programme, mais après la conversion, dans le sens que quand on rencontre Dieu, comme tu as dit, moi, je trouve que ce larron-là, il n'a pas fait grand-chose. En fait, il a juste cru que Jésus était mort pour lui. Il a cru qu'il allait venir. 2 mourants qui font des projets d'avenir, quand même, c'est quelque chose. Mais il y a eu la foi là-dedans, et c'est à cause de ça. Mais effectivement, s'il était descendu de la croix, je suis 100% d'accord avec toi, il aurait marché avec Dieu parce qu'il aurait été reconnaissant, parce qu'il a rencontré le Sauveur, le Seigneur Jésus. Alors, restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois, Jean-Sébastien Morin va venir nous parler à savoir si c'est raisonnable de croire à la réincarnation. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.